Le livre de la Rahmania, commentaire, 5e partie, 4e paragraphe, appendice sur les illuminations. L'illumination, d'après les auteurs spirituels, est un terme qui signifie ce qui est dévoilé au cœur du progressant en fait de lumière des choses cachées. Si l'objet de cette illumination est l'essence sans aucune considération de l'un des attributs, c'est l'illumination de l'essence. Le plus grand nombre des saints la nient et disent qu'elle ne peut se produire qu'au moyen d'un attribut. C'est alors l'illumination des noms, laquelle est voisine de l'illumination des attributs. Ainsi, l'illumination des noms est celle qui dévoile au cœur du progressant quelqu'un des noms divins. Et lorsqu'un nom divin est révélé au progressant, celui-ci est enveloppé, ist adama, des lumières de ce nom, de manière que lorsqu'il invoque la vérité par ce nom, le progressant est exaucé sans aucun délai. L'illumination des attributs désigne ce qui est dévoilé au cœur du progressant des attributs de Dieu. Ainsi, lorsque le progressant reçoit l'illumination de l'un des attributs divins, et cela après qu'il aura anéanti ses qualités personnelles, il est manifesté à ce progressant quelqu'un des effets de cette qualité divine par la bonté de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu a manifesté au progressant son attribut de l'ouïe, il commence à entendre parler les choses inanimées. Il en est de même pour les autres attributs. L'illumination des actions désigne ce qui est révélé au cœur du progressant des actions divines. Ainsi, lorsque la vérité donne au progressant l'illumination de l'une des actions divines, il lui dévoile la manière dont Dieu opère dans les choses par sa puissance. Le progressant voit alors que Dieu opère, et celui qui fait tout mouvoir et tout reposer. Il voit cela d'une vision actuelle, que seul connaît celui qui l'a expérimenté. L'illumination des actions précède l'illumination des noms et des attributs. C'est un terrain où les pieds glissent, mais Dieu affermit ceux qui ont cru à la parole stable dans ce monde et dans l'autre. Cinquièmement, l'âme, sa nature, ses activités, ses 7 noms. Sache que le terme âme, nafs, désigne une vapeur subtile qui produit la vie, la sensibilité et le mouvement volontaire. C'est ce que les philosophes appellent l'âme animale. C'est une substance agissante. Lorsqu'elle agit au-dedans et au-dehors, on a l'état de veille. Lorsqu'elle agit seulement sur l'intérieur du corps, c'est l'état de sommeil. Lorsqu'elle n'agit plus du tout sur le corps, c'est la mort qui se produit. Que Dieu soit loué, le sage créateur. Cette âme n'épouse pas la forme du corps de l'homme. Elle prend aussi le nom d'âme passionnée. L'âme qui est spécialement destinée à l'homme est l'âme raisonnable, natiqa. C'est une substance essentiellement dégagée de la matière et indépendante d'elle dans ses actes. C'est cette âme qui prend successivement les 7 noms dont il a été parlé plus haut. Chaque fois qu'elle possède une propriété particulière, elle prend un nom qui correspond à ses propriétés. L'âme ammara. La raison de cela, c'est que l'âme raisonnable, surnommée aussi mu'abar, l'âme grise, warqa, lorsqu'elle correspond à la substance subtile, appelée âme passionnée comme on l'a vu, laquelle est un foyer de vices blâmables et dont elle subit l'influence, elle est souillée à cause de son penchant, maïl, vers les passions et devient comme un enfer. Elle possède alors 7 souillures, daraka, degrés par lesquels on descend, opposés, darja, degré par lequel on monte et dont chacun a un caractère spécial et qui est l'une des portes de l'enfer. Par chacun de ces vices, l'âme entre dans l'un de ces degrés qui sont au nombre de 7. Ces vices sont l'orgueil, kibr, l'avidité, hirs, la luxure, shawa, l'envie, hasad, la colère, radab, l'avarice, bukhl,
la haine secrète ou rancune, hiqd. L'âme qui possède ces 7 vices s'appelle ammara, imparfaite. Celui qui la purifie de ces vices traverse les degrés inférieurs pour parvenir au degré élevé du jardin, et celui qui ne s'encourage pas ne peut pas s'élever. Allah a dit, il a profité celui qui l'a purifié, et il a perdu celui qui l'a corrompu. Sourate 91, verset 9. L'âme louwamma ou blâmable. Elle s'appelle ainsi lorsqu'elle se soumet aux obligations qui lui incombent, âme taklifi, et s'applique à suivre la vérité tout en conservant son penchant aux passions. L'âme inspirée, mulhama, lorsqu'elle a fait disparaître ce penchant qu'elle s'est fortifié dans le combat contre l'âme passionnée et a augmenté son penchant vers le monde de la sainteté et qu'elle a reçu des inspirations, elle prend le nom d'inspirée. L'âme mutmaïna, apaisée, lorsqu'elle a apaisé son trouble et s'est délivrée de l'empire de l'âme passionnée, et au contraire a oublié cette âme passionnée, elle porte le nom d'âme apaisée. L'âme agréable à Dieu, radaiya, lorsqu'elle s'est élevée au-dessus de ses degrés et qu'elle a dépassé les stades qui étaient devant elle, l'âme s'appelle radaiya, agréable à Dieu. L'âme murdaiya, agréée de Dieu, lorsque l'âme se perfectionne dans cet état, elle s'appelle agréée de Dieu et des créatures. L'âme kamila, parfaite, lorsque l'âme se résout à retourner vers les hommes pour les diriger et travailler à leur perfection, elle s'appelle âme parfaite. Les voiles. Dans chacun de ces 7 états, il y a 10 000 voiles. Chaque voile est recouvert par celui qui vient après lui, en passant du premier pour arriver au dernier, de sorte que le premier, le plus subtil, recouvre celui qui vient après lui. Si tu multiplies 10 000 par 7, tu obtiens 70 000, c'est le nombre dont il a été parlé. Les divers noms de l'âme. Sache que la substance séparée, appelée âme raisonnable, porte plusieurs noms tels que le cœur, la substance subtile de l'homme, la vraie nature de l'homme, lequel pénètre dans le monde des préceptes de la loi et cherche à atteindre le but qui lui est assigné. Note du traducteur. L'auteur, après avoir indiqué les différents noms que porte l'âme, le nombre des voiles, va indiquer ce qui regarde chaque âme en particulier, ses qualités, ses stades, son monde, etc.